Hello, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez super bien. Si c'est le cas, merci de taper quelque chose dans le chat. Un OK, un 5 sur 5, 5 tout simplement. Si vous m'entendez, vous voyez et mon écran partagé, vous voyez aussi ma caméra allumée. Si c'est le cas, merci de taper 5 dans le chat. Je regarde. Nous avons Leader Ange. Razak Benou qui a tapé 5, Delphine Touré qui a tapé 5. Super, super, super. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Déjà, merci à ceux qui sont en ligne. Merci à ceux qui sont là. Un instant, hein. Je n'ai pas l'impression que moi. Est-ce que mon écran est bien partagé? Est-ce que vous voyez afficher la diapo, allumer la flamme? Oh, bon, on vous voit en vidéo. On vous voit en vidéo. Mais pas l'écran. D'accord. Donc, je vais reprendre le partage. Un instant, fenêtre, partage. Ok, c'est affiché maintenant, directeur. C'est affiché. Structure. All right, all right. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, qui sont présents en ligne. Je vous prie de bien vouloir faire comme d'habitude, demander aux autres de nous rejoindre. Je vois de grands leaders connectés, je vois de vaillants partenaires qui sont là. Et merci de faire comme d'habitude, demander aux autres de se joindre à nous. Aujourd'hui, la thématique, elle est plus qu'importante. OK? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez spécial. On ne va pas parler de produits aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui est essentiel pour notre réussite dans la vie en général et dans ce business en particulier. OK? Je compte sur vous pour qu'on puisse grimper le nombre de participants. À la séance dernière, on était à 50. J'espère que ça sera mieux que ça aujourd'hui. Et cela, on y arrivera si tout le monde y contribue. Si tout le monde y contribue, aider les autres à participer, à venir, à se connecter, à s'enrichir et puis à avancer de manière positive. Plus on est nombreux, plus les échanges sont dynamiques et comme ça, c'est intéressant pour tout. We care, we share. Si vous êtes prêts à ce qu'on démarre, merci de taper 7 dans le chat. Écrivez 7 si vous êtes prêts à ce qu'on démarre. Écrivez 7 et surtout, dès que vous écrivez 7, allez demander aux autres de nous rejoindre assez rapidement, s'il vous plaît. Écrivez 7 dans le chat. Je vois le 7 de Kwak Daniel. Je vois le 7 de Pierre Dibi, Abbas Yao Yao, Lanwi 7, Abraham Laré 7, Eman Okwen 7, Ameto 7, Zaïk Loté 7, Techno 7, Razak Penou 7, Martial Yao 7,
Super. À toutes ces personnes qui ont tapé 7, un grand merci, un grand bravo. 7 également à Mireille Cansol. Bravo, bravo Mireille. Merci de demander aux autres de nous rejoindre. Isébi Delphine, Delphine 7. Super Delphine. Fais pareil. Demandez aux autres de nous rejoindre. Écrivez dans les groupes WhatsApp où vous êtes. Dans les groupes, j'ai bien dit les groupes, pas un seul groupe. Allez demander aux autres de se joindre. La séance a commencé. Vous écrivez ça. La séance a commencé. Rejoignez la séance. Aujourd'hui, on parle de passion. OK, on parle de succès, c'est important, les gars, c'est essentiel. We care, we share. Alors, on va aller dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette masterclass inédite organisée par Greenwood International Business School. Et je suis très, très, très honoré de me retrouver avec vous ce soir. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit ceci. Ce philosophe, il s'appelle Ralph Waldo Emerson. Il a dit « Rien de grand ne s'est jamais accompli sans enthousiasme. » Rien de grand ne s'est jamais accompli sans enthousiasme. Et il avait raison. Ce soir, on ne parle pas d'un produit, comme j'ai dit. On va parler de cette flamme qui est en vous, qui est en nous. Cette flamme qui vous fait avancer. Cette flamme qui vous fait persévérer. Cette flamme qui vous fait recommencer malgré les non, malgré les rejets. Cette flamme s'appelle quoi? Ça s'appelle la passion. OK? On va voir ensemble, mesdames et messieurs, comment trouver cette passion, comment la cultiver chaque jour. On va voir ensemble comment la démultiplier pour en faire le moteur de votre réussite. Alors, il faut bien vous installer, il faut avoir de quoi noter et il faut participer. On va allumer le feu, mesdames et messieurs. Première question, où trouver cette passion? Cette passion, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, la première vérité, c'est celle-ci. La passion, il faut le savoir, mesdames et messieurs, n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. La passion, en fait, elle est déjà en vous. Elle est enfouie au fond de votre cœur. Elle attend juste d'être réveillée. D'accord? Alors, comment la trouver? Eh bien, c'est de la même façon qu'on trouve la confiance ou une opportunité par son propre effort. D'accord? La passion, ça se crée soi-même. D'accord? La passion, ça se crée soi-même. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'entend. La passion, je répète, ça se crée soi-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre allume votre feu. Vous avez la responsabilité du feu qui est en vous. Vous avez cette responsabilité. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne l'allumer. La vraie passion, ce n'est pas juste un sentiment, en fait. C'est une pensée qui se transforme en action. La vraie passion, ce n'est pas un sentiment, c'est une pensée qui se transforme en action. C'est un moteur qui vous pousse vers le virage de la réussite. Mais pour ça, il faut d'abord un objectif clair que vous êtes déterminé à atteindre. Toujours l'objectif, le pourquoi. On en parlait à la séance dernière. Il faut que cet objectif-là soit clair et que vous soyez déterminé à l'atteindre. Et la passion va être votre carburant. Et quand vous trébuchez, quand vous doutez, c'est la passion qui vous fait relever et repartir. C'est comme ça qu'on gagne, les gars. C'est comme ça qu'on gagne, mesdames. Et cette passion a un pouvoir presque magique. On va voir ensemble lequel. We care, we share. J'espère que vous êtes avec moi, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes avec moi. OK? Alors, moi, je veux savoir, on va être très interactif durant cette séance. Écrivez-moi dans le chat, mesdames et messieurs, en un seul mot, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui peut raviver votre passion? Qu'est-ce qui vous pousse à aller de l'avant? Qu'est-ce qui
vous motive lorsque vous êtes démotivé. Écrivez en un mot. Écrivez en un mot ce qui vous vient à l'esprit, mais ce qui aussi est réel que vous vivez au quotidien. OK? Ce qui vous fait vibrer, écrivez-moi ça dans le chat. Écrivez-moi ça dans le chat tout de suite et que je lise. On veut une séance interactive. Mesdames et messieurs, 27 personnes connectées, c'est bon, mais on peut faire mieux que ça. Je compte sur vous pour motiver les autres à nous rejoindre, les gars. C'est important, c'est important. OK? Donc, je regarde vos réactions dans le chat. La question, je répète, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Je regarde les réponses dans le chat rapidement, que je retrouve ça. Bien sûr qu'on peut inviter un prospect, inviter les prospects, je l'ai déjà dit. OK? Alors, Ameto dit la passion. Quoique Daniel dit l'objectif. OK, mais c'est quoi? C'est quoi votre objectif, Daniel? C'est ce que je veux. Faut le partager. Voilà. Donc, si c'est par exemple, OK, l'idée de finir le mois avec 5 millions dans la poche, 10 millions dans la poche, par exemple, il faut le dire. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. La vision, non, oui, mais quoi? C'est bien ce que vous dites, mais je veux des réponses encore plus profondes. Mon pourquoi zone d'impact, c'est bien. Il ne faut pas hésiter à le partager. Mon rêve d'être libre financièrement, dit non, ben, super. OK, tout ça, on peut encore traduire par une image. Par exemple, moi, quand je parle de liberté financière, je me dis, au moment où je vais rentrer dans un magasin, n'importe lequel, c'est-à-dire on prend un MC et puis on le met dans n'importe quel magasin, et puis je suis insensible au prix. Je deviens insensible au prix, au tarif qu'on a écrit sur les éléments. Je choisis juste ce qui me plaît. Voilà, ça. Je sais que je suis en train de devenir libre financièrement. Je sais que je suis libre financièrement. Et ça, c'est l'un de mes objectifs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'argent ne soit plus un souci. OK? Donc, mon pourquoi, c'est bon. Le rêve, mes rêves, voilà. Des choses qui me font vibrer. Je partage en même temps avec vous quand je pense à mes enfants. Waouh, les gars, c'est une batterie, ça me secoue. Je me mets tout de suite sur mes pieds. Surtout quand je pense au dernier, au plus petit. C'est pas possible. Ces gars-là, ils me font bouger comme c'est pas possible. Ça, ce sont des choses qui me font vibrer. Mes billards, voilà. Mais Billiard, dit Pierre Koubi, comment devenir libre financièrement, le rêve d'être au sommet financièrement. Je veux la villa de 67 500 000 avant 2030. Super. Ben, vous avez pas mal de choses qui vous font vibrer. C'est intéressant. Voilà, le fait de me trouver aussi comme ça en ligne avec des personnes motivées, avec des personnes dynamiques où on partage la même passion, ça aussi, moi, ça me fait bouger, ça me fait vibrer. Voilà, je pense à ma vieillesse, dit Ameto. C'est super. Vraiment, bravo. Merci pour toutes ces réactions. Je compte toujours sur vous pour demander aux autres de nous rejoindre. Écoutez, même vos prospects, envoyez-les les liens. Il n'y a pas de souci. Les membres de vos équipes, envoyez-les les liens. Les membres de vos familles, envoyez-les les liens. Le lien de cette formation, ils rejoignent et puis, ben, écoute, on a une séance dynamique et ils ressortent de là avec des choses positives. Tout ce qu'on va dire ici, c'est important pour la vie en général. D'accord? En tout cas, merci pour vos différents retours. Chapeau à vous. Alors, quel est le tout premier ingrédient du succès? Quel est le tout premier ingrédient du succès, mesdames et messieurs? Certains vont dire le talent, d'autres vont dire c'est l'expérience. OK? D'autres vont dire c'est la compétence. D'accord? Mais moi, je vous dis, c'est la passion. C'est la passion, les gars. Et c'est encore plus vrai dans le marketing opérationnel. C'est encore plus vrai dans le MLM, les gars. C'est encore plus vrai dans le marketing des réseaux. Attention, la passion, c'est le premier ingrédient, les gars. Soignons-nous avec ça, parce qu'il y a beaucoup qui sont dépassionnés. Non, ça va être difficile d'avancer s'il n'y a pas la passion. Ça va être compliqué s'il n'y a pas la passion. OK? Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que la passion est le premier ingrédient? Mais parce que nous, vous, distributeurs, partenaires, professionnels du marketing opérationnel, professionnels du marketing relationnel, professionnels du marketing des réseaux, nous sommes sur le terrain chaque jour. Rencontrer des personnes, présenter, frapper aux portes, ouvrir des portes,
approchez des personnes. Et lorsque vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous affrontez le rejet. On affronte le rejet encore et encore. On rencontre des personnes qui souvent ne s'intéressent pas à ce qu'on dit. N'est-ce pas? Il y a aussi la fatigue qui s'installe souvent. La fatigue physique. Souvent aussi la fatigue morale. La fatigue mentale. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est la passion. La passion, les leaders, mesdames et messieurs, c'est l'âme secrète qui fait fondre la froideur d'un refus. Je répète, la passion, c'est l'âme secrète qui fait fondre la froideur d'un refus, la froideur d'un rejet. C'est cette âme secrète-là qui va transformer un non, N-O-N, en un peut-être, puis en un oui. N'est-ce pas? Et je pense que vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu une salle qui est silencieuse, d'accord? Qui est éteinte. Et puis, il y a une seule personne passionnée qui entre. Et d'un coup, les visages s'éclairent. Les souris reviennent. C'est presque magique. N'est-ce pas? La passion attire les amis. La passion fait tomber les murs et la passion construit les ponts. Alors, comment cultiver ça au quotidien? Comment cultiver cette passion au quotidien? Alors, comment est-ce que vous vous sentez au réveil le matin? Comment est-ce que vous vous sentez au réveil le matin? Quand on porte une vraie passion, mesdames et messieurs, chaque lever de soleil apporte de l'espoir. Les pieds sont légers, le cœur est chaud, les yeux brillent. La passion, c'est un tonique quotidien. Pensez à vos clients. Ce ne sont pas des numéros sur un rapport de vente. Non, ce sont des personnes avec des besoins, avec des émotions. Alors, si vous arrivez en pensant seulement bonus et performance, sans passion sincère, ah ben, ça va être difficile de conclure, de transformer ces prospects-là en clients. Il faut utiliser votre passion pour toucher le cœur du client. Il faut lui montrer que vous êtes là pour l'aider, pas pour prendre son argent. Vous êtes son conseiller, vous êtes son partenaire. Quand il sent votre sincérité, on en parlait à la séance dernière, il signe en confiance. Alors, d'où vient cette énergie? D'où vient cette énergie, cette passion? D'où elle vient? Elle vient d'abord du corps. Donc, il faut une santé physique. C'est le socle de la passion. Donc, ayons l'habitude, pour nous qui sommes partenaires de Green World, ayons l'habitude de faire un peu de gym le matin, un peu de mouvement gymnique, un peu d'énergie. Le matin, c'est important pour la santé. Ça permet de nous maintenir physiquement en bonne santé. Et tout ça, ça participe de la passion. OK? Donc, la santé physique est le socle de la passion. Beaucoup de partenaires qui réussissent commencent la journée en bougeant. Ensuite, un secret puissant, avant chaque tâche, faites-vous un petit discours d'encouragement. Comme un coach avant le match. Il faut que vous-même vous parliez. Vous-même vous vous encouragiez. C'est important. On en parlait encore un petit peu à la séance dernière. Les mots positifs que vous devez vous dire. Il faut vous dire les mots positifs au lieu de vous dire des mots négatifs. Il faut chasser les pensées négatives et il faut vous répéter les choses positives. OK? Et ça, c'est important. Il faut vous encourager. Hein?
Quand je regarde, par exemple, ceux qui sont connectés, je vous donne quelques exemples de mots positifs. C'est du genre, Pierre, par exemple, qui va se dire, écoute, Pierre, tu vas réussir. Pierre, tu vas devenir milliardaire. Est-ce que vous voyez? Donc, Pierre se parle à lui-même, il se coach lui-même. OK? Je prends encore quel autre exemple? Hein, parmi ceux qui ont réagi dans le chat là tout à l'heure, je regarde tout de suite et je partage en même temps vos objectifs. Voilà. Donc, par exemple, voilà, le leader Eman Nokpin, il se lève le matin et dit Nokpin, il n'y a rien à faire. Tu vas atteindre le grade de directeur des étoiles avant ta retraite. Hein? Tu as mis ça loin, hein, Nokpin. 2032, c'est trop loin, mon gars. On va travailler pour que ce soit plus court que ça. Voilà. Donc, il faut te donner cette motivation. Il faut viser la Lune. Comme ça, si tu as raté la Lune, tu arrives dans les étoiles. Hein? OK? Directeur des étoiles, c'est encore dans 6 ans. Non, 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 non. C'est trop loin, ça. OK? On va faire plus court que ça. Non, ben, le potentiel est énorme. Voilà. Le potentiel est énorme. Tu peux raccourcir ces délais-là. Il y en a qui ont fait plus court que ça. Donc, c'est faisable. Right? Et c'est déjà très avancé. Tu es un leader déjà très avancé. Donc, tu peux faire plus que ça. Donc, pareil pour les autres. Voilà. Donc, par exemple, Martial Yao, voilà, il s'encourage. Martial, il n'y a rien à faire. Ta villa t'attend. C'est dans maximum 2 ans, ta villa. Dans maximum 2 ans, Martial, tu as ta villa. Et quand tu dis ça, il n'y a rien qui t'arrête. Tu cherches ta villa. C'est comme ça. Donc, pareil pour les autres. Voilà. Vous avez vos objectifs, vous avez vos rêves. Mais il faut vous motiver à les atteindre. Il faut vous dire ça. Il faut vous dire ça. Et c'est ça qui est votre carburant. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Absolument rien. Aucune difficulté. OK? We care, we share. Alors, la formule pour démultiplier cette passion, il faut arriver à la démultiplier. Il faut qu'elle brûle en fait en vous. Vous savez, on a parlé de flamme. Il faut qu'elle brûle en vous. OK? Donc, après ce que je viens de dire, faites cet exercice-là, soit ce soir ou demain, quand vous allez vous réveiller devant votre miroir, dites-vous 3 phrases qui vont vous faire bouger. Dites-vous 3 phrases qui vont vous faire bouger, qui vont vous booster. OK? Donc, ça, c'est votre exercice et je compte sur vous pour le faire. C'est important. Alors, voici une formule magique qui peut multiplier votre passion par 5. Elle est simple, elle est pratique, elle est efficace à tous les coups. 2 étapes. OK? 2 étapes. Première étape, il faut vous forcer à agir avec passion. Oui, forcez-vous. Vous savez, c'est dans l'inconfort qu'on gravit les montagnes. C'est dans l'inconfort. Ce n'est pas dans le confort. Donc, il faut vous déranger. Il faut déranger vos côtes. Déranger vos côtes. Vous savez, vous avez eu une éducation, ok, on vous a toujours demandé d'être rangé, voilà, de ne pas trop parler devant les gens, de ne pas lever la voix peut-être, etc., etc. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais à un moment donné, il faut déranger ça. Il faut déranger ça pour aller de l'avant. Donc, forcez-vous à agir avec passion. N'attendez pas de ressentir la passion pour agir. Il faut la provoquer. Il faut la provoquer, les gars. Et je donne mon exemple. Je vous promets, il y a certains membres de ma famille qui ne me reconnaîtront pas s'ils participent à cette séance. Ils vont dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas Moussa qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Parce qu'on le connaît comme ce gars qui est calme, qui ne parle pas beaucoup, voilà, qui est très religieux, etc., etc. Ouais, non, il y a des contextes. Voilà. Mais lorsque je suis dans mon élément, je suis dans mon élément. Et donc, il faut déranger ça. Il faut vous forcer à faire ça. Et ça va devenir une habitude. Donc, n'attendez pas de ressentir la passion pour agir. Agissez comme si vous êtes déjà passionné. C'est ça, en fait. Agissez comme si vous êtes déjà passionné. Parlez avec énergie. Parlez avec énergie. Est-ce que tu sens mon énergie quand je parle actuellement dans cette séance?
Si c'est le cas, merci de taper 9 dans le chat. 9, c'est septembre. Hein? Et pour votre information, le 9, c'est mon anniversaire. Hein? Voilà, ceux qui ne vont pas m'envoyer joyeux anniversaire dans mon WhatsApp, je les connaîtrai. OK? Donc, écrivez 9 dans le chat. Si quand je parle, est-ce que vous sentez mon énergie, les gars? Ça se contamine, c'est contagieux, ça se transmet. C'est comme ça. Ça se transmet. Ça se transmet. Et ça, il faut déranger les codes. Il faut déranger les codes, les gars. Déranger les codes. Donc, sortez. Il y en a qui l'ont déjà naturellement. Peut-être, voilà, ils ont déjà travaillé ça pendant longtemps. Comme les voyez, ils sont bouillants. Voilà, il y en a comme ça. Mais si vous êtes des personnes de nature timide, comme moi je l'ai été, comme je le suis d'ailleurs, il faut déranger les codes. Il faut vous forcer. Voilà. Et donc, je vois le 9 de Hashimi, je vois le 9 de Modo, les 9 de Modo, 9 de Martial, Ernesto JJ. Voilà, vous sentez l'énergie, vous sentez Adjara, mais ça peut se faire, ça se fait. Entraînez-vous à cela. Faites-le. Merci Pierre, il dit joyeux anniversaire. Isha Kwasi, voilà, c'est cela. Vous ressentez cette énergie, mais c'est comme ça. Et donc, ça, il faut réveiller ça en vous. Il faut vous forcer à ça. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je vous promets, quand vous allez commencer à le faire, les autres vont le sentir. Vos prospects vont le sentir. Et je vous promets qu'il y en a qui vont vous remercier. Rien qu'en vous écoutant. Ils vont vous remercier. Je raconte souvent cette anecdote-là. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de spécialistes dans le développement personnel. Et il y avait un que j'écoutais, Christian Godefroy, paix à son âme. Voilà, vous pouvez taper dans Google Christian Godefroy. Il était l'un des premiers gars francophones qui envoyait beaucoup d'ondes positives, en tout cas dans la communauté francophone. C'est quelqu'un que j'ai écouté pendant longtemps. Et il disait ceci, apprenez, OK, à dire que vous allez bien. Et ça, j'ai commencé à apprendre ça. Chaque fois qu'on me demande comment ça va, je vous promets, même quand c'est rapide, mes journées, et que ça ne va pas et que j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées, je dis ça va 5 sur 5. Ce ça va 5 sur 5 là, je vous promets qu'il y a des gens qui me remercient pour ça. Ils me remercient pour ça. Quand je dis oui, ça va 5 sur 5, ils disent vraiment merci. Merci, merci pour cette réponse-là. Ça me plaît. Donc, c'est comme une thérapie que vous leur apportez. Mais c'est vous qui êtes le premier à vous soigner. Et quand vous dites ça va 5 sur 5, votre organisme, votre esprit, tout ça embrique là. Donc, vous vous comportez comme quelqu'un chez qui ça va 5 sur 5. Et les choses qui vont suivre vont aller aussi 5 sur 5 en général. We care, we share. Donc, on se force à ça. On se force, on force notre esprit, on force notre corps à ça, on dérange les côtes. OK? Donc, agissez comme si vous êtes déjà passionné. Parlez avec énergie, bougez avec intention, souriez avec enthousiasme et le miracle va se produire. À force d'agir passionnément, on devient réellement passionné. L'action crée le sentiment, ce n'est pas l'inverse. C'est l'action qui va créer le sentiment. Deuxième étape, il faut plonger à fond dans votre sujet, les gars. Il faut plonger à fond dans votre sujet. Il faut étudier vos produits. OK? Passion, oui, on a dit, c'est le premier ingrédient, mais ce n'est pas le seul ingrédient. D'accord? Ce n'est pas le seul ingrédient. Si vous voulez véritablement performer, il faut ajouter d'autres ingrédients. Donc, oui, je suis passionné, eh bien, je vais travailler dans le domaine qui me passionne. Donc, si je suis partenaire de Greenworld, ben, je vais étudier les produits. Je suis passionné, donc ça me plaît d'étudier ces produits. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc, vous allez étudier les produits, votre secteur, le business kit. Vous allez apprendre à présenter. Vous allez suivre les formations. Vous allez faire des recherches personnelles sur YouTube, etc. Et quand vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts, eh bien, la passion est grandie toute seule. La connaissance allume l'enthousiasme. Et retenez ceci. La passion est la plus grande richesse du monde. Elle vaut plus que l'argent, le pouvoir. Mais le vrai défi, c'est d'en faire une habitude.
Et ces habitudes, on les crée, les gars. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut créer. On n'achète pas sur le marché. On ne demande pas de l'argent pour ça. On peut créer soi-même cette habitude, ces habitudes-là. OK? Donc, on crée ces habitudes et ces habitudes vont nous créer en des personnes passionnées, en des personnes à succès. Et pour illustrer que la passion n'a pas d'âge, je vais vous raconter une petite histoire. Et je sais que les histoires comme ça, on en a plein. On en a plein, d'accord? C'est une histoire que je tiens donc de Greenwater International Business School et que je partage avec vous, OK? Avec beaucoup de plaisir. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire. D'accord? Alors, c'est l'histoire d'un homme qui prouve que la passion n'a pas de date d'expiration. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âge. Et cet homme-là, il s'appelle quoi? Il s'appelle Wouter Kellerman. Wouter Kellerman. C'est un Africain du Sud. OK? Alors, depuis son enfance, il est tombé amoureux de la musique. Mais sa famille n'avait pas les moyens de le soutenir dans cette voie. Vous savez que lorsque vous faites de la musique, vous le faites surtout de la grande musique, ça coûte cher. Et vous savez, après, hein, ce n'est pas toujours qu'on se dit, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est ça vraiment qui peut l'emmener à réussir? Bref, sa famille n'avait pas les moyens de le soutenir. Alors, il a choisi la sécurité. OK? Donc, il est devenu ingénieur. Il allait à l'école, il est devenu ingénieur. Il a monté une entreprise de logiciels qui marchait très bien. Et vu de l'extérieur, il avait tout. Lorsqu'on le regarde, c'est quelqu'un qui avait l'air épanoui. Mais à l'intérieur de lui, la passion, la flamme de la musique qu'il avait, cette flamme-là ne s'est jamais éteinte. Alors, à 44 ans, là où beaucoup de personnes pensent à ralentir, il prend une décision que tout le monde va juger folle. Il va quitter son entreprise prospère et il va investir toutes ses économies dans sa passion, la musique. Et là, la route est brutale. En 6 mois, il est ruiné. Il n'a plus d'argent. Il rencontre des refus sur des refus, des refus sur des refus, des rejets sur des rejets. En tournant aux États-Unis, il est obligé de dormir sur le canapé de ses amis parce qu'il n'a pas d'argent pour louer un hôtel, pour se prendre une chambre dans un hôtel. Mais il n'abandonne jamais. Et sa passion est plus forte que sa peur. Sa passion est plus forte que sa fatigue. Sa passion est plus forte que ses doutes. Résultat, aujourd'hui, Wouter Kellerman est triple vainqueur d'un Grammy Award. C'est un peu comme le sommet au niveau de la musique. Et il a joué à Carnegie Hall. Et le plus beau, c'est qu'il a réussi la seconde moitié de sa vie. Alors, quelle est la leçon? La leçon, c'est que la passion n'est pas réservée aux jeunes ni aux chanceux. C'est un feu qu'on peut allumer à tout âge si on a le courage d'écouter son cœur. We care, we share. Alors, quelle flamme brûle encore en vous, les gars? Quelle flamme brûle encore en vous, les gars? Et j'espère que c'est une grosse flamme qui brûle encore en vous. Je l'espère. Notre métier, les leaders. Le leader des networkers. Je regarde combien nous sommes actuellement. On était 32. Là, nous sommes 37. Hein, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on était à la séance dernière, les gars. On avait atteint les 50. Faites un dernier coucou dans les groupes WhatsApp. Demandez aux gens de nous rejoindre. Voilà, on aura des échanges autour de ce sujet. C'est important. Et je sais que beaucoup de personnes vont partager leur expérience durant cette séance. Demandez aux autres de nous rejoindre, les gars. Il faut qu'on dépasse au moins les 40 quand même. C'est quoi? Là, on est en train de parler de passion, les gars. Vous savez, souvent, vous allez tourner les choses dans tous les sens. Mais le problème de ce prospect ou de ce membre de votre équipe qui ne bouge pas, ce n'est rien d'autre que la passion. Il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. OK? Donc, c'est important. Vous avez beau donner toutes les formations possibles. Si cette passion-là n'est pas travaillée, ben, ça ne bougera pas. Lorsque quelqu'un est passionné,
Vous avez des passionnés dans votre équipe. Vous qui êtes le leader, vous souffrez moins. Parce que les passionnés, ils vont vous dévancer, ils ne vont même pas vous attendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important. Demandez aux gars de nous rejoindre. C'est important, ça va créer de la dynamique. Demandez à vos prospects aussi de venir découvrir. Voilà, ce n'est pas toujours qu'on parle de produit, on parle aussi de développement personnel. Le sujet que nous sommes en train d'aborder est un sujet qui est valable pour la vie en général. Est-ce que vous voyez? C'est intéressant, c'est important. Et ça, c'est ce que Greenwood sait offrir. We care, we share. Alors, notre métier de networker nous met au défi chaque jour. Lorsque vous êtes un networker, vous allez affronter les défis chaque jour. C'est ça, en fait. Ce qui fait de la plupart des networkers des personnes à succès. Ceux qui avancent véritablement, les gars, c'est des personnes qui sont à succès. OK? Donc, vos déplacements, vos rencontres, les fatigues, les refus, OK? Tout ça, c'est des choses que vous rencontrez, que vous encaissez dans l'exercice de votre métier de marketeur professionnel, de networker professionnel. Sans passion, sans énergie, on ne réussit pas dans ce business. Ce n'est pas possible. OK? Il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'énergie. Et ça, on l'a bien compris. Mais il y a l'autre côté de l'histoire, les clients. Les clients sont de vraies personnes, avec de vraies émotions. Heureusement d'ailleurs que ce sont des personnes. Donc, si on les aborde sans passion sincère, avec l'attitude, c'est à prendre ou à laisser, par exemple, si c'est cette attitude que vous avez, le résultat sera l'inverse de ce qu'on espère. Alors, que fait un partenaire pro, un networker pro qui réussit? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il traite chaque client avec une passion sincère et un service attentionné. Il parle avec passion. Il respecte. On parlait de respect à la séance dernière. Voilà. Il ne faut pas mélanger les choses. OK? Ce n'est pas parce que je me fais confiance que je deviens irrespectueux. Non, 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 non. Je ne suis pas arrogant, je suis respectueux. Donc, il aide le client à découvrir ses besoins. Il devient son conseiller. Il fait les calculs avec lui. Il guide ses décisions. OK? Et quand le client sent tout ça, que vous n'êtes pas là juste pour avoir de l'argent, que vous n'êtes pas là juste pour vendre, mais vous êtes là pour aider à mieux vivre, alors le contrat se signe plus facilement. Parce que tous ceux, we care, we share. Mais pour durer, la passion doit devenir une habitude. Pour durer, la passion doit devenir une habitude. Et voici le point le plus important, qui est le cœur de tout. Vous devez faire de votre passion une habitude. Chaque instant avec un client, soyez habité par la passion. Ne soyez pas chaud un jour et puis froid le lendemain. Non. Et surtout, et ça c'est une erreur fatale, ne baissez jamais votre température une fois le contrat signé. Donc, ce n'est pas parce que le client, dès qu'il a acheté le produit, c'est fini. OK, voilà, vous devenez froid. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Il ne faut jamais faire ça. Rappelez-vous notre règle d'or. Dans ce métier, on construit la relation avant de construire la vente. On construit la relation avant de construire la vente. Donc, il faut traiter bien les gens d'abord. Les gens, il faut bien les traiter. OK? Pourquoi? Parce qu'une seule vente réussie peut amener des ventes répétées. Vous avez réussi une vente, ça peut envoyer d'autres ventes. Et surtout, ça permet de bâtir votre réputation. Ça améliore votre image. Les gens disent du bien de vous. OK? Et une bonne réputation attire plus de clients. Plus il y a de clients, plus de clients satisfaits, et bien cela va faire grandir votre business. Et un business qui grandit, et bien ça vous rapproche de vos objectifs de vie, n'est-ce pas? We care, we share. Alors concrètement, comment cultiver cette passion au quotidien? OK? Comment cultiver cette passion au quotidien? Il y a 3 moyens concrets. 3 moyens concrets. Premier moyen, c'est quoi? Eh bien, il faut être fier de votre métier. Le premier moyen, c'est d'être fier de ce métier. Le marketing de réseau, le marketing relationnel, c'est une industrie d'avenir. Et Greenwood est une entreprise connue et reconnue. Revenus stables, sécurité, esprit de famille, possibilité de vous dépasser sans cesse.
Donc, quand vous en êtes vraiment fier, cette fierté devient une source infinie de motivation et la motivation nourrit la passion, les gars. Donc, il faut être fier de ce métier. Et vous connaissez l'histoire de MC. J'ai été pendant plus de 10 ans un haut cadre dans une institution d'appui aux entreprises en Côte d'Ivoire. Voilà, et j'ai décidé de faire le saut et de m'investir à 100% dans le MLM. Et je suis fier de ce métier. J'aime ça. J'aime cet esprit de groupe, j'aime cet esprit de communauté, j'aime cet esprit de motivation, de développement, de formation, etc., etc. J'aime ça, j'aime voir les personnes se dépasser leur potentiel, arriver à un moment où ils n'ont rien à envier à ceux qui sont en veste, en cravate, dans les grands bureaux. J'aime ça, j'aime cette énergie. Donc, vous aussi, soyez fiers de ce business. Soyez fiers de votre métier. Travaillez ça. Donnez-vous cette conviction. Si vous avez des doutes, travaillez là-dessus. C'est important pour cultiver la passion. Deuxièmement, il faut accueillir les difficultés comme des choses qui font partie du voyage. La vie, c'est surmonter des obstacles et devenir plus fort. Et les défis sont inévitables. Mais c'est justement ce qui rend ce métier passionnant. Donc, il faut aborder ces difficultés avec optimisme. Il faut trouver de la joie dans ce que vous faites et votre passion va s'allumer naturellement. On n'a jamais dit que ça va être facile. On n'a jamais dit que ça va être facile. Mais quand la passion est là, la difficulté ne devient qu'une simple étape. Ça ne devient qu'un passage. On la sent à peine. On embrasse ces difficultés et souvent même on la transforme en opportunité. Et puis on avance. We care, we share, les gars. Non. Donc, il ne faut pas voir la difficulté comme un mauvais ingrédient. Non, il faut considérer ça comme une étape. Ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage. Troisièmement, il faut réfléchir. Réfléchissez, encouragez-vous chaque jour. Il faut vous encourager chaque jour. Posez-vous cette question, comment exprimer ma passion de façon sincère et digne de confiance? La passion est visible, la passion est invisible, mais une chose est sûre, c'est elle qui a construit cette industrie. Elle est certes invisible, mais on peut la sentir. On peut sentir cette passion. Donc, il faut vous encourager chaque jour. Il faut vous encourager chaque jour. Et vous allez voir, c'est comme quelque chose que vous avez sémé, que vous arrosez chaque jour, et vous allez voir que c'est en train de fleurir et que le feu là est en train de grandir. We care, we share. Est-ce qu'on est prêt à appliquer ces trois éléments? Travailler sur la fierté de son business, être fier de son entreprise. Arrêtez, il y a beaucoup de partenaires souvent qui eux-mêmes, mais vous rabaissez vous-même votre passion. Lorsque vous-même vous êtes en train de chercher à rabaisser votre entreprise, mais vous rabaissez votre passion, ça vous fait du mal. Ce n'est pas à l'entreprise. Ça vous fait du mal. Il faut être fier de votre business, fier de votre partenaire et évoluer avec ça positivement. Deuxièmement, il faut accueillir les difficultés comme faisant partie du voyage. Et troisièmement, il faut réfléchir et vous encourager chaque jour. Si vous êtes disposé à appliquer ça, merci de taper 3 dans le chat. Merci de taper ces 3 ingrédients dans le chat. Je vois ceux qui vont appliquer ça. Dès ce soir, dès aujourd'hui, on est 38. Bougeons les gars pour qu'on dépasse les 40. Je compte sur vous, je compte sur vous, je compte sur vous. Que chacun écrive dans le groupe WhatsApp. Rejoignez la séance, on est encore en ligne. C'est exceptionnel. Mettez tout ce qu'il faut pour attirer les gens. Vous allez faire du bien à des gens et vous-même vous faites du bien aussi. OK? Alors, je vois les 3 défilés. Pierre Kouakou, Ameto 3, il va appliquer
ces 3 règles. Valérie Valence va appliquer cela. Razak Penou va appliquer ça. Razak, emmène-moi au moins 3 Togolais avant qu'on ne termine cette séance. Emma Nokpin va appliquer ça. Leader Nokpin, est-ce qu'ils sont là, tous ces nouvelles personnes qui t'ont rejoint dans le business? Il faut qu'elles participent à de telles séances. OK? Zone d'impact, Martial Yao va appliquer, Pilante va appliquer, Abbas Yao va appliquer, Adjara, Lanwi, Ibrahim Bakayoko, et Sebi, Abraham Laré. Ben, je vous vois au sommet, je vous vois au sommet, les gars. Je vous vois au sommet, Patassang, je te vois au sommet. Je te vois au sommet. N'y sois pas seul, demande aux autres de rejoindre cette séance-là. Tout de suite, demandez aux autres de rejoindre cette séance. Il faut qu'on dépasse le cap des 40 personnes, les gars. C'est important. All right. Alors, on va ajouter quelques conseils pratiques. On ajoute quelques conseils pratiques, les gars. Quelques conseils pratiques pour entretenir la flamme. Chaque jour, faites un effort conscient pour montrer votre passion. Chaque jour, faites un effort conscient pour montrer votre passion. Vous n'avez pas besoin du meilleur produit du monde pour être enthousiaste. Pensez à ces points forts de votre produit, de votre entreprise. Pensez aux vrais bénéfices qu'il apporte à vos clients. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur produit du monde pour être enthousiaste. On a un produit, on sait que ce produit, il a des atouts bénéfiques. Donc, il y a déjà le business. Si l'entreprise met Greenwood, il y a déjà plein d'éléments positifs au niveau de cette entreprise extraordinaire. Dans le mois d'octobre, des centaines de personnes en Afrique, des milliers dans tout le réseau de Greenwood, certainement, vont rejoindre la Chine pour participer à un forum international. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. D'une entreprise qui respecte ses engagements. Après qu'on va parler des produits, regardez les merveilles que les produits font, les gars. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'agriculture. Donc, il faut penser à ces points forts-là. D'accord? Et avant chaque rendez-vous, il faut aborder le client avec une confiance totale. Avec une confiance qui est explosive, en fait. Est-ce que vous voyez? Il faut avoir une confiance totale. Il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise. Il faut encourager les clients. Voilà. Ne vous retenez pas. Votre passion va rendre votre travail joyeux. Votre passion va rendre votre travail joyeux, les gars. Ça fait plaisir de faire plaisir aux autres. Vous avez l'engrais, vous allez faire plaisir à un agriculteur. Vous avez les produits de santé, vous allez faire plaisir aux gens. C'est extraordinaire. Hein? Il y a combien qui ont suivi la séance dernière? Hein? J'étais en train de m'excuser en disant, attention, j'ai encore un petit reste de tout. Voilà. Mais c'est merveilleux, les produits de Greenwood. Je me suis mis sur du Ginkgo et du propolis. Mais ça va, ça m'a éteint cette grippe-là. Donc, on fait du bien aux autres. On a trop de produits, voilà, qui font du bien. Donc, il faut encourager vos clients avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sourire. Mais ça va t'aider, ça va vous aider. Il faut le prendre. Voilà. Si c'est un pépé, c'est une mémé, il faut lui dire, papa, il faut prendre ça, ça va t'aider, papa. Ça va régler tes problèmes articulaires. Il faut le prendre. Je veux t'aider, papa. Et quand vous prenez que le retour devient positif, vous avez une joie extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. OK? Donc, si vous voulez découvrir, pour ceux qui sont nouveaux, demandez à vos leaders, mais quels sont les produits qui frappent, qui aident véritablement? Je veux. Et voilà, il faut travailler là-dessus. Il faut avoir cette joie-là, il faut ressentir ça pour pouvoir transmettre ça aux autres. OK? Donc, votre passion va rendre votre travail intéressant. OK? Et gardez toujours ce cap. Votre but, c'est de résoudre les problèmes de vos clients. Il faut construire des partenariats. Ce n'est pas de la pression. Il faut trouver la vraie valeur de vos produits. C'est ça qui nourrit une passion qui dure. Parce qu'un travail passionné, c'est un travail qui a du sens. Un travail passionné, c'est un travail qui a du sens. Est-ce que vous comprenez? OK? Donc, on va éviter trop de pression peut se retourner contre vous. On évite la pression. On reste calme. Et on prend plaisir à faire plaisir aux autres. On prend plaisir à apporter des solutions aux problèmes des autres. On prend plaisir à satisfaire les besoins des autres. We care, we share.
Donc, ça, ce sont des conseils pratiques qu'il faut appliquer, les gars. OK? Abordez le client avec confiance et ne manquez pas ce but-là. Votre but, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. C'est de satisfaire les besoins. We care, we share. Attention, il faut éviter l'excès. L'excès. Un excès de bonnes choses peut se retourner contre vous. Selon le moment, selon le lieu, selon le client, il faut doser l'intensité de sa passion. Donc, il faut gérer, il faut maîtriser. Il ne faut pas que la passion soit désordonnée. Voilà, il faut la maîtriser. Par exemple, après avoir présenté avec enthousiasme les atouts de votre entreprise, quand vient le moment des détails, faites une pause et écoutez calmement. Donc, quand vous avez fini de présenter, vous avez fini de présenter le business avec tout ce qu'on peut gagner et tout. Donc là, vous êtes en train d'essayer de recruter quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans votre équipe. OK? Quand vient le moment des échanges, il faut écouter calmement. D'accord? Donc, vous prenez le temps d'écouter. Et vous posez des questions aussi réfléchies. Vous guidez aussi la personne. Il ne faut jamais couper aussi le client avec un c'est parfait, on règle ça tout de suite. Non. Il faut aller méthodiquement. D'accord? Et il faut écouter le client. Il faut avoir une bonne écoute afin de pouvoir répondre judicieusement. OK? Un autre point, chaque public demande un niveau de passion différent. Selon le public que vous avez en face, il faut gérer votre niveau de passion. Donc, parler à une personne n'a rien à voir avec parler à une salle de 500 personnes. Donc, il faut adapter votre langage à chaque situation. Il faut adapter votre attitude à chaque situation. Enfin, la passion doit s'exprimer naturellement. D'accord? Si vous paraissez surexcité ou bien forcé, vous perdez toute crédibilité. Il faut qu'on sente ça naturellement. We care, we share. Les clients lisent vos vraies émotions. Donc, pas besoin de hausser la voix. Il faut parler avec le cœur. Dites des choses crédibles. Lorsque c'est posé, c'est dit clairement, de manière appuyée, les yeux fixés. Voilà, sans chercher à, on va dire, à défier la personne des yeux, mais on sent, on sent, on sent la sincérité. Ça vient du cœur, ça vient de la passion, c'est clair. C'est tout. C'est tout. Et quand vous avez atteint vos limites, quand il y a des informations que vous ne maîtrisez pas, même votre sourire de dire à la personne, je reviens vers vous avec des informations, ou bien je prends information avec un de nos responsables, avec un de mes leaders, avec une des personnes les plus expérimentées, tout ça, vous le faites dans la passion, dans le sourire, et bien ça rassure le client que d'inventer des choses, il va sentir que vous avez des doutes sur certains éléments, et ça, ce n'est pas intéressant. OK? Donc, ça, c'est l'art de vendre avec passion, mesdames et messieurs. Voyons maintenant deux ennemis de la passion. Deux ennemis de la passion. Oui, la passion a des ennemis, vous m'avez entendu. Le premier ennemi, c'est quoi? C'est la paresse. La paresse existe en chacun de nous, les leaders, mesdames et messieurs. Ce n'est pas seulement vous, ça existe en chacun de nous, la paresse. D'accord? On connaît tous ce sentiment-là. D'accord? Qui n'a pas envie d'allonger un peu les heures de sommeil. Voilà, le matin, hein? Vous préférez bavarder plutôt que de travailler ou bien scroller sur son téléphone. OK? Qui n'a pas envie de ça? On a bien souvent envie de ça. Mais pendant ce temps, on repousse le travail important lorsqu'on s'adonne à ces choses. Si on dort beaucoup plus que d'ordinaire, ben on repousse le travail à plus tard. Si on passe son temps à aller sur TikTok, à regarder des choses bizarres, voilà, des choses qui n'ont pas très grande importance, on est en train de repousser le travail important et les opportunités vont partir. Alors, à cause de la paresse, beaucoup de personnes talentueuses restent moyennes, restent coincées là où elles sont. Et le pire, la paresse n'est pas un sentiment, c'est une habitude. C'est un ennemi. Hein? Alors, dans le métier du marketing de réseau, du MLM,
elle est inacceptable. Alors, comment la vaincre? Il y a deux approches pour vaincre cet ennemi-là. D'accord? Premièrement, il faut remplir votre journée d'un travail assez utile pour vous tenir occupé. Pourquoi on devient paresseux? Ben, souvent parce qu'on a trop de temps libre. Donc, si vous commencez votre journée avec une to-do list claire, une liste des tâches claires, et une liste des tâches qui est bien entendu orientée dans le sens de la réalisation de vos objectifs, les gars. Si vous avez une liste des tâches quotidiennes, ben, ça vous occupe, vous savez ce que vous devez faire. OK? Donc, vous planifiez votre journée avec intention. Et vous donnez une charge qui vous stimule. Quand vous êtes pleinement engagé, la paresse ne peut plus suivre. Donc, il faut avoir votre to-do list, TDL, to-do list, c'est-à-dire les tâches à faire. Il faut avoir votre to-do list. D'accord? Deuxièmement, il faut casser l'habitude de dépendre des autres. OK? Au début, on demande à la famille, on demande aux amis de nous trouver des clients, c'est normal. OK? Mais certains s'arrêtent là et attendent. Il ne faut pas toujours attendre. La vraie croissance vient quand vous-même vous sortez de votre zone de confort. C'est là où ça vient. OK? C'est là où la croissance vient. Quand vous commencez à sortir de votre zone de confort, quand vous allez vers des inconnus, quand vous bâtissez votre clientèle vous-même, et bien là, le ciel commence à vous récompenser. Et le ciel récompense ceux qui travaillent dur. OK? Donc, il faut cesser à un moment donné de dépendre des autres. Au début, lorsque vous démarrez le business, vous avez besoin de l'aide de vos leaders. Ils vont vous aider, ils vont vous guider, ils vont vous orienter, ils vont vous former. Mais à un moment donné, prenez votre envol. Commencez à vous débrouiller vous-même. Allez chercher ce qui vous attend. Allez vers de nouveaux clients, les gars. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Alors, l'autre extrême est tout aussi dangereux. Donc là, on a dit la paresse, c'est le premier ennemi. D'accord? Le deuxième ennemi, c'est quoi? C'est l'arrogance. Ah, l'arrogance. C'est un ennemi discret. C'est l'autre extrême de nos émotions. Un jour, on doute de soi. Le lendemain, après une petite victoire, on pense qu'on est invincible. On bombe le torse. On se prend pour un maître et on fait la leçon à tout le monde. On fonce pour frimer et on se fige quand le client pose une vraie question. Alors ça, ce n'est pas le chemin d'un professionnel. D'accord? Notre métier n'est pas un sprint. Ce n'est pas un sprint. C'est une montée régulière. C'est une marche après l'autre. Une petite réussite ne fait pas de nous un expert. Une petite réussite ne fait pas de nous un expert. On a parlé à la séance dernière. Il faut rester humble, les gars. C'est important, hein? L'humilité. C'est une âme redoutable. Mais lorsqu'on la perd, cette âme-là, on se fait piéger par quelque chose de bien mauvais. Et ça, c'est l'arrogance, l'orgueil. Donc, faisons attention avec. Si l'orgueil prend le dessus, on arrête d'apprendre. Est-ce que vous voyez? Et pendant qu'on se félicite, les autres nous dépassent. Le bout de l'arrogance, c'est l'échec. OK? Le bout de l'arrogance, c'est l'échec. Mais l'échec est déguisé en confiance. Alors, que faire? Il faut poser un regard honnête sur vous-même. D'accord? Il faut avoir un regard honnête sur vous-même. Il faut évaluer vos vraies forces. Il faut évaluer vos faiblesses. Et ça, on le fait tous, moi y compris. Ouais. Et les faiblesses, on en a des tas. Et on travaille là-dessus à les corriger. Il faut être honnête avec soi-même. D'accord? Sans exagérer ni vous rabaisser. Voilà, on ne dit pas de perdre confiance. Vous restez confiance, humble, vous n'êtes pas arrogant. OK? Vous restez confiant, vous avez l'humilité, vous n'êtes pas arrogant. Même quand vous avez des victoires, vous dites Dieu merci et puis vous continuez à travailler et à apprendre surtout. On ne progresse qu'en restant élève. Ça, il faut noter ça. On ne progresse qu'en restant élève. Donc, tant qu'on continue d'apprendre, on progresse. Quand on arrête d'apprendre, ben, on recule. OK?
We care, we share. Deuxièmement, il faut adopter l'esprit zéro. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça dans son bloc-notes? Quelque part, écrivez ça. Adopter l'esprit zéro. Il faut adopter l'esprit zéro à chaque début de mois. Le mois passé appartient à l'histoire, bon ou mauvais. Il faut repartir de zéro. Ça redonne confiance à ceux qui ont galéré. Et ça pousse les meilleurs à viser plus haut. Un grand networker, il allie persévérance et humilité. Et si on arrêtait de se voir comme un simple exécutant, les gars, si on arrêtait de se voir comme un simple exécutant, OK? Pourquoi travailler si dur? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Hein? Souvent, on se dit, ah, mais pourquoi je travaille si dur? Hein? Souvent, vous sentez que c'est difficile, c'est dur. Mais pourquoi je fais tout ça? OK? Ce n'est même pas mon entreprise. Hein? N'est-ce pas? Je sais qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire là. Souvent, vous dites ça, que c'est eux qui gagnent beaucoup et nous, on gagne que des miettes. N'est-ce pas? Ou bien vous dites, je me tue pour mon parrain, c'est mon leader, seulement lui gagne, seulement c'est lui ceux qui encaisse. Ou bien c'est eux ceux qui encaissent. Voilà. Plus je vends, plus je gagne. N'est-ce pas? Ah, tu es dans l'audience, c'est ce que tu t'es déjà dit ça, on se connaît. Ou bien, alors vous n'êtes pas seul à vous dire ça, d'accord? Vous avez déjà dit ça une fois, vous n'êtes pas seul, d'accord? Mais soyons clairs, c'est le début d'une attitude, ok? Du genre, je fais le minimum. Voilà, vous allez vous dire, non, je fais que le minimum. Et là, vous ne trompez pas votre entreprise, en fait, ou vos clients. C'est vous-même, vous vous trompez lorsque vous faites ça. Alors, premièrement, il faut arrêter de vous voir comme un étranger à l'affaire. C'est important, les gars. Vous n'êtes pas un simple exécutant sans enjeu. Ne pensez pas que vous êtes quelqu'un d'insignifiant et que vous êtes en train d'exécuter sans grand enjeu, c'est-à-dire sans objectif fort. Non. En rejoignant ce business, en rejoignant cette industrie qu'est le MLM, en rejoignant ce partenariat avec Greenworld, vous en devenez un acteur, vous en devenez un bâtisseur, un actionnaire de votre propre avenir. Donc, si vous ne trempez qu'un orteil, pardon, parce que vous dites que ce n'est pas à moi, ben, vous n'allez goûter qu'une infime récompense. Donc, il faut agir en propriétaire. Et je le disais à la session dernière, qui se rappelle de ce que je disais, en parlant de sérieux. En parlant de sérieux, qui se rappelle de ce que j'ai dit à la session dernière qui était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro pour dire ça? En parlant de business et de sérieux, qu'est-ce que je disais à la séance dernière? En parlant de business et de sérieux, pour parler de Greenworld et la manière dont il faut collaborer avec Greenworld. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Hein? Est-ce que Pierre, tu te rappelles, en parlant de business et de sérieux, et la relation qu'on a avec Greenworld, le business, hein? Personne ne s'en souvient? Bon, je ne pense pas que Dieu fait cette séance-là. La séance dernière, tu n'étais pas là? Je Alors, pense ce pas. que je dis souvent et que je répète, si tu prends le business au sérieux, qu'est-ce qui va se passer? Si tu prends le business au sérieux, le business aussi, il va te prendre au Si sérieux. tu prends le business au sérieux, le business va te prendre au sérieux. C'est comme ça. Donc, si tu regardes le business et que tu dis non, je suis en train de travailler pour mon leader, donc je vais faire juste un peu, ben c'est un peu, tu vas recevoir. Mais si tu regardes, tu ne cherches pas à regarder dans l'assiette de tes leaders. Regarde-toi ce dans ton assiette. Ce qui est dedans, c'est ça qui est pour toi. Et prends ton assiette au sérieux. Prends le business au sérieux. Et le business, lui, il va te prendre au sérieux. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous considérer comme quelqu'un d'insignifiant.
Et ça, je le dis très souvent lorsque je fais les présentations. Lorsque tu deviens partenaire de Greenwood, même si tu es un partenaire une étoile, comprends quelque chose, Greenwood ne te donne aucune limite. Tout ce que tu as comme stock existant dans tout le réseau de Greenwood, tout ce stock-là est à ta portée. Donc, si on a valorisé tout ce business ou tout ce stock-là, on dit tout ce stock-là, ça fait 100 millions. Tu as un business de 100 millions qu'on vient de t'offrir quand tu as pris ta carte avec tes 10 000 francs et tu es partenaire une étoile. Tu as un business de 100 millions à ta disposition. Donc, c'est dit que tu es plus qu'un actionnaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il ne faut pas vous considérer comme quelqu'un d'insignifiant. J'ai dit tu es plus qu'un actionnaire parce que l'actionnaire, lui, il gagne les bénéfices. Et bénéfice, ça veut dire quoi? Bénéfice, ça veut dire chiffre d'affaires moins dépenses. Alors que toi, tu as un pourcentage sur quoi? Tu as un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc, tu n'attends même pas qu'on tire le bilan de l'entreprise pour sortir les bénéfices et qu'on répartit les dividendes. Donc, tu es plus qu'un actionnaire. Donc, regarde dans ton assiette et travaille pour ton assiette. Prends le business au sérieux et le business, lui, en retour, il va te prendre au sérieux. Deuxièmement, les leaders, votre réussite et celle de l'entreprise sont les deux faces d'une même pièce. Chaque client satisfait bâtit votre réputation. Chaque effort est jailli sur vous. Un travail bâclé peut passer un jour ou deux, mais les gens finissent par sentir votre indifférence et ils partent. Troisièmement, et ça c'est le plus important, pourquoi sommes-nous vraiment là? Votre pourquoi. Il y en a qui vont dire, OK, je suis là pour gagner ma vie. C'est bien, OK, mais on ne vit pas que pour, que pour gagner du pain. On cherche aussi le respect, on cherche des relations vraies, on cherche la reconnaissance, on cherche la satisfaction profonde de réaliser notre potentiel et d'avoir la satisfaction de dire, ça c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai bâti ça. Donc soyez une personne d'engagement. Vous ne travaillez pas pour un autre, vous bâtissez votre propre héritage. Un dernier outil très puissant, les leaders, il faut garder un cœur serein. Il faut garder un cœur serein. Le dernier outil, et non le moindre, est l'un des plus puissants. Gardez un cœur serein. Ne vous fiez pas au mot normal ou serein. Ce n'est pas un état ordinaire. Un cœur serein transforme les vagues déchaînées en lacs paisibles. Un cœur serein transforme les vagues déchaînées en lacs paisibles. C'est la capacité de sourire dans la tempête. Ah, sérénité quand il nous tient. C'est la capacité de sourire dans la tempête, de rester stable face aux éloges comme aux critiques. Vous êtes stable. Quand on voit la joie et la peine, le gain et la perte comme des parties naturelles de la vie, alors on a vraiment un cœur serein. Donc ce n'est pas de l'indifférence. Attention, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une confiance tranquille qui naît de l'expérience, qui naît de l'expérience. Il faut travailler ça aussi. Ça aussi, ça se travaille. Et pour ça, il faut se donner des paroles positives. Et je pense que vous en avez. Il y en a parmi vous qui l'ont. Il faut apprendre à se donner des paroles positives. OK? Il y a ça souvent dans les chansons. OK? Il y a ça souvent dans les proverbes. OK? Quelle que soit la durée de la tempête, on finira toujours par avoir le soleil. Après la nuit, vient le beau temps. Donc ça, c'est des paroles positives qu'il faut vous donner. OK? Quelle que soit la durée de la nuit, eh bien, le jour viendra. Ça, ce sont des paroles positives. Ça vous permet de garder le sourire devant les difficultés. OK?
Dans notre métier, les gars, n'est jamais une ligne droite. Ça, il faut être clair. Vous faites du marketing de réseau dans tout business, les gars. Dans l'entrepreneuriat, c'est jamais droit. Attention, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, c'est valable pour notre business. Donc, il y a des victoires, il y a des pertes. D'accord? Et c'est justement pour ça qu'il faut garder le cœur stable selon la sagesse ancienne, ne pas s'enivrer des gains extérieurs, ni s'attrister des pertes personnelles. Il faut rester posé dans le succès. Il faut être digne dans l'échec. Ni euphorie, ni abattement, juste la force tranquille d'avancer. We care, we share. Alors, on va conclure cette belle séance, les leaders. On va conclure. Avant de conclure, faisons un petit exercice ensemble en direct. Et moi, j'appelle ça, en fait, ta flammette. Voilà, ou ton flammette, on va dire ça. Ce qui permet de mesurer ton niveau de flamme. Et ça, je voudrais te demander ça ce soir, sur une échelle de 1 à 10, combien tu évalues ta passion en ce moment? 1, ça veut dire que c'est une petite braise, c'est un peu comme une étincelle, c'est une brindille, d'accord, qui est en train de couver. 10, ça veut dire que c'est un brasier qui ne s'éteint jamais. Donc, écris ton chiffre dans le chat. Est-ce que c'est un 1? Est-ce que c'est un 3? Est-ce que c'est un 6? Est-ce que c'est un 8? Est-ce que c'est un 10, ta passion que tu as actuellement? Écrivez votre chiffre dans le chat maintenant, s'il vous plaît. Sans réfléchir, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le but, c'est de prendre conscience d'où vous en êtes ce soir. Après, en secret, même si ta passion actuellement, c'est 3, tu es honnête avec toi. Tu dis, actuellement, ma passion, c'est 3, je dois travailler là-dessus. Actuellement, ma passion, c'est 5, je dois travailler là-dessus pour que ça devienne 10. Si ma passion actuellement, c'est 10, c'est 8, c'est 9, j'écris ça, c'est comme ça, je ressens, OK? Et puis, je travaille, si jamais c'est 10, à la maintenir. Feu demain. OK? Alors, sortons de cette, quelle qu'en soit la hauteur de cette flamme-là. Et on sort de cette flamme et puis on va travailler là-dessus. Donc, je regarde rapidement là où les uns et les autres en sont avec le flamme. Déjà, chapeau, on a passé le cap de 40 personnes connectées. Alors, Lanwi me dit 3, Daniel dit 10, Pierre dit 10 fois 5, Pilanté dit 8, Super Martial est à 10, c'est un brasier aussi. Modo Valérie Valence Wambi, c'est 4, on va travailler ensemble là-dessus. Valérie, on va travailler là-dessus pour que ça monte. OK, Delphine dit 10, Emmanuel Opin dit 8 sur 10. OK, Iden Opin, on va travailler pour que ça devienne 10, pour que le directeur 2 étoiles là, ça ne dépasse pas les 2 ans qui arrivent. OK, Dadi Borapa dit 5. Dadi, il faut qu'on travaille là-dessus. Zaïk Clotaire 10, il faut qu'on travaille à maintenir ce 10, Clotaire. Si tu sens ce 10 ce soir, il faut qu'on travaille à le maintenir. Pareil pour Razak, Peno 10 sur 10, super. Il faut qu'on travaille à maintenir ça. Hashimi 8, 10, 5. Abbas Yao 10, super. Adjara 10, Batasang 10. Voilà, qu'on a laissé à méthode 10, c'est super les gars, c'est super. Youssouf Ouedraogo 8 sur 10, tout ça c'est super. Comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste de savoir où vous en êtes et puis d'appliquer tous les conseils que nous avons partagés ici pour pouvoir soit maintenir le feu qu'on a ou bien le faire grandir, C'est ça le plus important. Les leaders, on arrive au bout de cette masterclass. En tout cas, bravo et merci à toutes et à tous pour votre présence. Il faut qu'on soit davantage plus nombreux que ça. Je compte sur vous pour être des ambassadeurs de ces séances que nous organisons là. Je compte sur vous. Et rappelez-vous l'essentiel, la passion n'est pas un cadeau du ciel. C'est un feu que vous allumez, que vous cultivez chaque jour et que vous transformez en habitude. D'accord? Il faut agir avec passion et la passion va grandir. OK? Il faut en faire une habitude et elle va devenir votre nature, les gars. Comme le dit notre support, sortez avec ce désir ardent au fond du cœur. OK? Il faut sortir avec ce désir de développer votre passion. Il faut être fier de votre business. Il faut être fier de votre industrie.
Il faut accueillir les défis. Il faut encourager. Il faut vous encourager, d'accord? Il faut doser votre passion avec sagesse et surtout, il faut faire durer votre passion. Faites durer votre passion, OK? Faites durer votre passion. Écoutez ce qui est positif. Dites-vous ce qui est positif. Marchez aussi avec ceux qui sont positifs, d'accord? Et combattez vos doutes. Combattez vos doutes. Donnez-vous la conviction que vous allez avancer. Vous allez avancer, il n'y a rien à faire. Quelle que soit votre flamme ce soir, elle peut devenir un brasier. Elle peut devenir un vrai feu. Alors, allez-y, mettez tout cela en pratique dès demain ou dès ce soir. Merci à toutes et à tous. On va prendre quelques interventions, quelques questions s'il y en a, 2 ou 3 questions, quelques contributions, 2 ou 3, et on va clore la séance. Qui voudrait bien intervenir rapidement? Qui voudrait bien intervenir rapidement? Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main. Alors, Pierre Dibi, vas-y. Vas-y, Pierre Dibi. Ok, oui, cher. Bon, bonsoir DG, bonsoir tout le monde. C'est pas une question, sauf que je voudrais vraiment vous dire merci, voilà, pour tout cet effort que vous fournissez pour nous et vous assurer que personnellement, ça me fait du bien et c'est que c'est pareil pour tout le monde. Vraiment, courage à vous. Sachez que nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci Pierre. Sois béni également et rendez-vous au sommet, comme on le dit. Beaucoup de courage et bonne suite, Pierre. 2 interventions. Pilanté, allez-y, ouvrez le micro. Oui, bonsoir, grand leader. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Il n'y Et a pas de quoi. Que le bon Dieu vous bénisse. Et ce que j'aimerais savoir, nous, on est très loin. Je ne sais pas si les supports que vous présentez pour nous, on peut les avoir si possible pour nos équipes dans les formations. C'est ma question. Oui, on partage les supports, hein. Bon, j'ai 2 groupes où je partage. Je partage dans le groupe Côte d'Ivoire Oui. et je partage dans le groupe Greenwood Afrique francophone. C'est dans les 2 groupes où je partage. Donc, si tu n'es dans aucun de ces groupes, tu peux contacter le manager de ton pays. Tu es de quel pays? Togo. Tu C'est es du Togo, du Togo. mais voilà, tu es donc de l'équipe de Penou Razak peut-être. Sinon, tu peux contacter Rennes lorsque tu n'as pas les supports. Parce qu'en général, je ne perds pas de temps. Là, par exemple, dans les 1 heure qui vont suivre, je vais partager le support de ce soir. Et il arrive souvent aussi qu'on partage l'enregistrement vidéo qui est sur la chaîne YouTube, la chaîne internationale YouTube. Donc là-bas aussi, tu peux aller prendre même l'enregistrement. OK? Mais déjà, dès demain matin, tu peux demander à Rennes, voilà, qui est manager donc, de Greenwood Togo, de te donner le support de la séance du jour. D'accord? D'accord, merci, grand leader. Sinon, de là de tout, je laisse également mon WhatsApp voilà, dans le chat et comme ça, vous pouvez m'écrire. Je peux vous ajouter aussi au groupe francophone, Greenwood francophone. OK? Comme ça, là-bas aussi, c'est plus général. Zone d'impact by Hashimi. OK? Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro pour prendre la parole. Zone d'impact. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir au coach. Je vous dis merci Bonsoir. pour votre brillante intervention. Nous allons essayer de mettre en pratique tous les conseils, tous les coachings que vous nous donnez. Ma question se situe au niveau aussi du back-office. J'aimerais savoir s'il y a possibilité, depuis le back-office, de passer les commandes et de recevoir ces commandes-là, en fait. Alors, pour le moment, on n'en est pas là. Il y a d'autres pays qui arrivent à le faire, mais pour le moment, on n'est pas encore là. OK? C'est un des points qui sera traité. Je ne saurais vous dire exactement quand, mais on avance de manière progressive. OK? Viendra un moment où on pourra le faire, comme les autres pays qui ont pris de l'avance sur nous là-dessus. Mais pour le moment, malheureusement, le back-office, c'est regarder comment son réseau évolue,
c'est avoir des informations sur l'évolution de son équipe, sur ses bonus, voilà. Pour le moment, c'est cela, OK? Mais on finira par arriver à ce moment-là où on pourra, pourquoi pas, du back-office comme le font déjà certains pays, même en Afrique du Sud. Je crois qu'en Afrique du Sud, c'est le cas. On pourra passer commande. Donc, encore un peu, on va exercer encore un peu de patience sur cet aspect-là. C'est bon, leader? Bien pris, c'est bien pris, il n'y a pas de Alors, souci. je pense qu'on a fait. Super, we care, we share. Alors, c'était un plaisir pour moi d'animer cette séance, si c'est le cas pour vous. Merci de taper 10 dans le chat. Merci de taper 10 dans le chat. Et par anticipation, je souhaite un excellent mois de septembre à toutes et à tous. Le mercredi prochain, ça sera le 2. Le mercredi d'après, ça sera le 9. Et le 9, ça sera mon anniversaire. J'espère que je vais pouvoir vous retrouver en ligne ici. On va fêter l'anniversaire ensemble. Et puis, ben, c'est toujours un plaisir pour moi, les leaders. On reste connectés, rendez-vous au sommet, travaillons sur nos passions, travaillons sur notre professionnalisme. Et puis, c'est clair. Il y a à boire et à manger au niveau de Greenwood. Profitez au maximum, les gars. Profitez au maximum. Vous êtes dans la meilleure industrie et puis vous êtes avec la meilleure entreprise. We care, we share. On peut ouvrir les caméras et puis se dire bye-bye. On peut ouvrir les caméras et puis se dire bye-bye. OK, we care, we share. Vraiment. Bonne soirée à tout le monde. Bye-bye. Ouais. Bye-bye. Okay, we are all set. Thank you very much. So see you next week. Thank you, Mr. Musa. See you next time. Bye. See you next time. Bye-bye. Bye bye.